Bonjour à vous mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale fin de février 2023 pour les signes et ascendants en balance. J'espère que vous allez bien, vous êtes certainement aussi curieux de savoir ce qui s'en vient. Donc j'ai réservé une petite surprise à tous les signes pour cette particularité de mois. Je pense que vous avez compris, ou peut-être même triché et vu ce qui s'en vient. Mais on va commencer tout de suite avec la guidance de l'oracle de... Ok, bah super, de Gaïa, même pas le temps de le présenter. Ok, bah écoutez, ça c'est la deuxième fois que cette carte ressort, il est question d'un changement, vous avez travaillé sur vous-même, certainement libéré des choses, vous avez compris comment vous fonctionnez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez obtenir, avancer. Là, la fin de l'hiver, c'est vraiment aussi se dire, bon écoute, j'ai hiberné, je vais sortir de ma zone de confort, j'ai compris, je vais acter, je vais agir, je vais tout changer. Cette fin de l'hiver, elle va vous apporter des connexions, certainement de nouvelles relations, des possibilités, des opportunités, mais surtout une issue positive. Il y a vraiment du renouveau. On nous parle ici, oui, de régénération, de renaissance et d'issue positive. C'est comme si vous aviez, comme je disais, hiberné dans votre caverne, le temps de vous ressourcer, de faire des réserves, au contraire, de vous préserver. Et parce que vous saviez évidemment que à l'aube du printemps, vous seriez prêt à rebondir. Ce sont les énergies qui vous entourent particulièrement. Il y a véritablement quelque chose à créer, à libérer, à lancer. Et cette renaissance, c'est une transmutation finalement. C'est vraiment personnel. Allez, on continue avec l'oracle des nombres. Je vais prendre celle-ci. Elle est venue discrètement. On nous parle d'action. Voilà. Bah écoutez, on a compris. Le signe 1, c'est le commencement, le renouveau, le nouveau, la renaissance, c'est le nouveau départ, tout ce que vous voulez, c'est l'aventure aussi. Et l'action, c'est se montrer acteur du changement, c'est-à-dire que si vous voulez que les choses changent, vous n'avez pas le choix, il faut vous mettre en priorité, top list encore une fois, pour avancer. Il y a quelque chose à réaliser vraiment. Alors à titre personnel, social, professionnel, tout est possible. On va voir si on peut en avoir un peu plus d'infos au niveau de l'oracle de la triade. C'est rapide. Et on nous parle de désert. Alors ce désert ici, n'ayez pas peur, ça peut être le symbole justement de ce que vous allez quitter. Vous étiez mis donc en stade hibernation, au chaud, bien protégé chez vous. Là c'est quand même une ouverture aux autres, c'est comme si vous alliez vous mettre à la lumière... ça ne sera pas forcément facile, c'est-à-dire que ça pourrait représenter une zone assez aride où vous allez manquer de ressources ou autres, mais on a toujours soif et quête d'un oasis, et il existe. Donc là c'est un passage en fait, c'est transitoire, vous inquiétez pas. On va aller voir avec l'oracle de Ferry Lenormand si on peut en savoir plus à ce propos. Ça peut être aussi un blocage, ce désert, voyez-le comme un blocage. C'est quelque chose que vous avez du mal à dépasser et qui vous met encore sur la réserve peut-être. Un doute, comme un doute. Ou un manque de confiance. Allez, on va refaire ce qu'il faut. Il faut que j'arrête de parler peut-être en même temps. Allez, les énergies s'il vous plaît. Une carte. Ok, celle-ci. Tu es allé de travers. Ok, écoutez, il y a un changement, un bouleversement. Là, on parle de transformation, encore une fois. Cette carte est déjà sortie, je crois, pour le signe du lion. Donc c'est en général ça peut être un édifice, comme le fait d'avoir à travailler avec une entreprise, un employeur, une institution administrative ou financière. Ça peut être aussi le fait d'avoir pris de la hauteur, d'avoir travaillé sur vous, d'avoir une vue dégagée. Maintenant, vous imaginez ou vous voyez les choses différemment. Mais en général, c'est quand même un acte de changement. On parle de transformation. Ça peut être quelque chose que vous allez vivre de façon soudaine. C'est pas forcément programmé ou réalisé par vous de façon saine, lente. À voir. On va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il en est. Ok, bon. Alors, il y a un état de séparation, donc là c'est clairement faire fi du passé et passer à autre chose pour l'avenir. C'est avoir fait un travail d'introspection sur soi ou sur sa situation de tous les jours, de manière à savoir ce qui est bon ou pas pour nous. C'est aussi savoir grandir, aller de l'avant et se montrer réaliste.
tout en étant sage et fort à l'intérieur de soi. Là, on a les énergies qui sont à la fois féminines et masculines. Donc c'est comme si on arrivait à faire la différence entre tout ce qui est créativité, réalisation et le côté action. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Normalement, en général, on est censé les rassembler. C'est-à-dire que plus on a de polarité et plus elles s'accordent, et mieux c'est pour nous. Mais là, c'est clairement comme si vous aviez encore fait le point sur une étape ou quelque chose que vous avez vécu dans le passé qui vous pesait et que vous êtes capable de dire oui, stop, faut aller de l'avant, j'arrête, je déchire, je passe à autre chose. Un peu comme quand on arrive à la fin de l'année 2022 par exemple, où on écrit sur un papier ce qu'on a aimé et ce qu'on ne veut plus vivre. Et en général, on déchire la feuille en deux et on brûle la partie qu'on n'a plus envie de retenir, qu'on n'a plus envie de vivre. Donc là, ça pourrait y ressembler un peu. Bon, c'est à peu près les outils en développement personnel qu'on pourrait utiliser. L'oracle des portes de l'intuition, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Alors là, on en a plusieurs. Vu qu'elles sont venues ensemble, je vais les prendre, il n'y a pas de problème. Oui, alors, on nous parle ici d'un temps de méditation. Je pense que vous en aurez besoin. Vous avez besoin de retrouver le calme et surtout d'écouter votre intuition, de recevoir les messages du cœur par l'intermédiaire justement de cette période de silence. Parce qu'en général, quand on est en méditation, que ça soit avec ou sans musique, donc là, je vous les conseille en Hertz, exprimé en Hertz. Donc vous choisirez la cadence ou la fréquence qui vous fait le plus de bien. Mais qu'elle soit parlée ou pas du tout, cette méditation va vous permettre aussi de vous reconnecter à votre âme, mais d'écouter peut-être les messages que vous auriez pu recevoir des anges, notamment ceux qui vous veillent au moment où vous faites la méditation. Ce sont effectivement aussi des réponses qui vous viennent intuitivement justement dans la tête au moment où vous le faites, ou par après. Et là on vous dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Oui. Donc peut-être que vous avez vraiment en quête de réaliser quelque chose, où vous êtes perfectionniste et vous avez vraiment envie de faire le meilleur. Vous perdez certainement du temps et de l'énergie ou encore une fois faites trop d'efforts pour ressembler à quelqu'un qui n'est pas vous tout simplement. Donc là on pourrait imaginer votre façon d'être au quotidien, que ce soit dans la vie privée ou vie professionnelle. On vous dit clairement détache-toi de tout ça et je pense que c'est dans un but de vous aider à être au plus près de votre vraie nature. Ici, on a justement le pont du futur. C'est relativement beau parce que ça nous dit clairement que vous avez des projets d'avenir et que vous avez vraiment envie de continuer à œuvrer et de cheminer. Ce pont, vous le voyez, il est un peu invisible. Donc c'est comme si on disait déjà qu'on reconnaît votre force de caractère, on reconnaît votre audace, on reconnaît votre courage, votre bravoure, parce que vous êtes prêt à continuer à cheminer. Et là, on vous dit quand même, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Oui. Donc si vous êtes perdu actuellement, vous avez l'impression de ne pas avancer et que vous ne savez pas si vos choix sont bons, clairement, visualisez un maximum, ça ce sont des outils de développement personnel. Pratiquez peut-être spirituellement les prières, ancrez-vous un peu plus, passez du temps à imaginer le meilleur et pourquoi pas faire un tableau de visualisation. Donc ça, intéressez-vous-y sur internet, vous faites une petite recherche, vous verrez à quoi ça correspond. Et ça peut sembler un peu de la magie blanche ou douce, ça allait, ça marche, mais en tous les cas, c'est un petit conseil qui est venu tout simplement. Et ici, on a la force de conviction, oui. Donc c'est comme si on vous disait, finalement, tu peux tout réaliser avec la foi. Oui, avec la foi, tout est possible, mais ici, cette force, elle nous parle du fait qu'elle a besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout deviendra possible. Donc c'est pas uniquement se dire oui je vais le faire, non c'est avoir la foi que vous allez le faire, mais vous vous imaginez déjà l'avoir fait. Et donc c'est en s'imaginant, en se projetant à un avenir meilleur qu'on va l'attirer encore plus facilement à soi. Et c'est se donner les meilleurs moyens, les meilleures ressources et se préparer surtout au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau physique. C'est se préserver, faire attention à soi et tout ce qui fait notre bonheur. Je vais continuer avec le petit oracle des heures miroirs ici pour avoir une dernière information vous concernant. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'équilibre avec 2h22. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariats vont venir à toi. Donc là, ce sont de belles informations vous concernant. Tout va bien se passer, c'est magnifique. Et je vais continuer justement avec ce dernier petit tirage. Ça, c'est le petit cadeau du mois, l'oracle des amoureux, pour savoir ce qu'on vous souhaite. En tous les cas, quel est le message qui doit être adressé à votre enfant intérieur, à votre petit cœur. Ok, super. Alors, on a une superbe carte dans les tons dorés, c'est magnifique.
Là, il y a vraiment de belles énergies solaires, hein, c'est vraiment lumineux, on pourrait imaginer les énergies sacrées justement. Et là, on nous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme, oui. Donc là, c'est comme si on vous disait, intéresse-toi à ce que tu veux vraiment vivre au quotidien et fais en sorte que ça soit vraiment clair et ce que tu vises, de manière à l'attirer, mais le vivre pleinement, de manière à être vraiment dans l'amour et le bonheur tous les jours. Donc ça, c'est une façon de vous dire, si vous êtes en train de construire quelque chose, il y a du changement, ben, il faut que ça soit vraiment en lien avec vous-même et votre âme, notamment. Donc voilà pour la guidance, j'espère que ça vous a plu, je vous retrouve volontiers prochainement, à bientôt, au revoir.